Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une petite robe comme celle-ci. Donc vous pouvez en faire des différentes. J'en ai fait aussi là et là, voilà, dans ces teintes-là ou comme ça. Donc là j'ai fait une carte sur un thème couture avec de la petite ficelle, de la petite dentelle, des petits boutons. Enfin bref, j'ai la nouvelle mode, j'ai essayé de faire une petite carte assez sympa et je me suis dit: «Bah, autant partager, la petite robe avec les copines». Donc en matériel, il vous faut du papier, donc ça va être du papier, 15-15 de chez Action, donc ces blocs-là, qui traînent un petit peu dans les placards, et ben, je me suis dit: «Autant s'en servir». Donc on va faire une robe ensemble et vous allez voir que c'est très simple. Il suffit de prendre son temps et une fois qu'on en a fait 1, 2, 3, hop, c'est parti, on enchaîne. Si vous voulez faire une plus petite robe, donc moi, c'est une base de 15 sur 15. Si vous voulez faire plus petit, vous faites 10 sur 10 ou 12 sur 12 pour plus grand, ainsi de suite. Hein, voilà, plus le papier sera petit, plus la robe sera petite. Mais après, le pliage sera plus compliqué quand ça sera vraiment tout petit. Donc, on y va. On va mettre du côté craft. Vous allez plier en deux votre papier. Voilà. Et vous pliez. Si vous voulez, vous utilisez un plioir. Ensuite, vous rouvrez votre papier. Vous allez, hop, prendre cette partie-là et le placer sur le centre et plier à nouveau. Hop, voilà. Bien vérifier que c'est droit ici et droit ici. Et vous faites pareil sur l'autre côté. Droit ici et droit ici. Et vous pliez. Hop, voilà, ça c'est fait. Ensuite, vous ouvrez. Vous allez retourner votre papier. Vous allez plier cette partie-là et cette partie-là. Donc, c'est-à-dire que vous prenez votre papier de ce sens-là et vous allez vous placer sur la barre du milieu. Voilà, et plier. Ce qui va nous donner ceci. Vous voyez, hop, plier. Vous faites pareil de l'autre côté et vous pliez vers le centre. Voilà, ce qui va nous donner ceci. D'accord? Donc, de l'autre côté, ça nous donne ça. Voilà. Donc, ensuite, on va plier en deux la partie là. Voilà. Et ici, vous allez marquer un pli. Alors, de l'autre côté, ça sera mieux de le faire. Donc là, on vérifie que c'est bien droit quand même. Voilà, vous voyez, il y a un petit décalage. Donc, je refais. Hop, voilà. Là, ici, on a notre partie qui est pliée. Vous allez faire sur 1 cm un petit escalier. D'accord? Comme ça. Hop. Voilà. Vous avez un petit escalier sur à peu près sur 1 cm. Hein. Donc, on a une plus petite partie ici et on a une plus grande partie ici. On va retourner notre travail et là, on va travailler. Alors, c'est pas tout à fait droit, Mélanie, ton pliage. Alors, voilà. Ici, en haut, on va former un petit triangle. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté, un petit triangle. J'espère que vous voyez bien. Je vous ai mis face à moi pour que vous voyez. Comme ça. Hop. Une fois qu'on a ça, on va venir ouvrir cette partie-là. Hop. Et plier les triangles. Vous voyez, ça va vous former une pointe. On raplatit bien.
et on va ouvrir la partie là. Voilà. Hop, ça nous donne ceci. Et on va refaire un triangle ici et un triangle là. Voilà. Alors, je me demande si c'était pas... Comme ça sera mieux. Hop. Vous voyez, hop, sur le devant, on a notre base qui est comme ça. Vous allez retourner, vous allez venir plaquer cette partie-là ici. Donc, on marque déjà un pli, on l'ouvre. Faites pareil de l'autre côté, vous marquez le pli, hop, ici, et vous ouvrez comme ça. D'accord? Vous retournez. Donc, vous avez comme ça. Vous avez le V ici et vous avez votre ouverture ici. Vous allez ouvrir juste un petit peu. Vous voyez, cette partie-là, elle se soulève un petit peu. Juste un petit peu pour pas non plus arracher. Vous allez appuyer ici sur votre papier et appuyer ici pour former un autre triangle. Je vous montre. Vous piquez un petit peu ici, vous appuyez, hop, il y a une autre vague qui va se faire. Vous voyez, il y a un autre triangle. Alors, hop, j'appuie ici et vous appuyez ici pour former. Vous voyez, je l'ai soulevé. J'ai soulevé mon papier en fait comme ça. J'ai marqué un petit pli et j'ai marqué un petit pli. D'accord? On retourne. Vous allez plier la partie en haut. Et cette partie-là, vous allez venir la pencher et l'appuyer comme ceci. Et vous pliez la partie là et vous allez tout simplement venir plier pour que quelque chose de droit se forme ici. Vous voyez, plus vous allez écarter, plus ça va. Voilà. Et vous appuyez. On donne ceci derrière, penché. Sur le devant, ça va nous donner la robe. Et ici en haut, vous allez tout simplement former les manches. Hop, voilà. Et en fait, ici, il faut que la pointe, ça fasse une pointe, quoi, forcément, que ça ne dépasse pas. Et comme ça, vous pouvez plier le bout de papier qui dépasse. Vous retournez et votre robe est terminée. Et vous avez les plusieurs volumes de la robe qui sont faits. Voilà. Ça fait un relief, vous voyez. Donc maintenant, bah, vous n'avez plus qu'à décorer. Si vous voulez que ce battant-là soit plus petit, vous, tout simplement, vous repliez. Et plus vous allez plier, plus le battant devant sera plus petit. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez le faire plus grand ou plus petit. Comme ça, c'est bien. Ou plus large. C'est à vous de voir. D'accord? Vous pouvez moduler la robe si elle est plus large ou plus petite. C'est à vous de voir. Moi, j'ai préféré faire une large. Voilà. Qu'une petite. C'est à vous de voir. Après, le papier derrière, vous pouvez le plier comme vous voulez. Hein. Voilà. Du moment qu'il est caché, ça va tout seul. Une fois que c'est terminé, bah, vous n'avez plus qu'à décorer votre petite robe. Là, c'est ce que j'avais fait. J'ai mis des petites demi-perles, j'ai mis de la dentelle. Ici, j'ai mis de la dentelle derrière. Donc, j'avais pris de la dentelle autocollante. Je l'ai mis où? De chez Action. Je ne sais plus où je l'ai mis. Bref. Oups. Me revoici, me revoilà.
excusez-moi, je vous ai fait balance à terre. C'est normal, je fonce sur le trépied. Bref, j'avais mis de la dentelle comme ça autocollante, donc je suis venue la poser directement derrière, comme ça. Et hop, je suis venue là juste à poser. Si après vous avez des petits morceaux de papier qui dépassent, genre ici ou ici, ça arrive hein, sur des modèles, vous coupez avec votre ciseau. Vous voyez là, hop, ça fait la même grandeur de la robe. C'est à vous de varier. Plus vous allez travailler votre papier, plus les côtés seront plus petits. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez. Et ça marche forcément avec des papiers beaucoup plus petits. Mais je trouve que c'est assez sympa pour faire une petite carte. Là, j'aurais pu mettre celle-ci aussi. Ça aurait ressorti sur le fond de la carte. Mais bon, ça aurait fait un petit peu trop chargé, dentelle sur fleurs. Donc celle-ci est très bien. J'ai ancré tout simplement mes papiers. Et puis voilà. Hein. Comme quoi, on peut faire de très jolies cartes aussi avec des petites créations comme ça. Puis même sur le thème de la couture, envoyer des petits embellissements. Et plus, comme je vous disais, si vous prenez un papier qui fait 10 cm sur 10 cm, déjà ça réduit de 5 cm de chaque côté. Donc au lieu d'avoir un carré comme ça, on a un carré comme ça. Bah, je trouve que, parce que 15 sur 15, ça fait quand même grand, hein, vous voyez. Tandis que 10 sur 10, hop, ça réduit tout de suite. Donc, à vous de voir si vous aimez bien travailler sur un petit modèle que sur un grand modèle. Je vais essayer aussi en petit, hein, ça marche aussi. Comme ça, vous pouvez créer des petits embellissements sur le thème de la couture assez facilement. Celle-ci aussi, elle est pas mal. Et puis après, comme je vous disais, derrière, vous mettez de la colle. Je vais le faire là directement avec vous. Vous mettez de la colle pour éviter que ça bouge après, hein. Ici, et vous collez forcément votre papier pour dire d'être tranquille. Hop. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous collez votre papier. Et on n'en parle plus. La création est vraiment finie. Si vous en faites des petits, vous pouvez aussi vous en servir comme paperclip. Si vous faites vraiment des tout petites robes, vous pouvez très bien mettre un petit trombone sur le derrière, au niveau de la robe, de la jupe. Hein. Et puis, hop, vous vous en servez comme paperclip. Forcément plus petit, hein, parce que là, elle fait quand même 12 cm. 12 cm sur 9 cm, vous voyez, de largeur. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire comme création. Si vous voulez faire des cartes comme moi, eh ben, ça passe. Si vous voulez faire plus petit, il faut que vous preniez un carré beaucoup plus petit. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.